Faire des rencontres, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Certaines personnes qui sont marquées par la peur de se retrouver seules ou abandonnées tournent autour d'elles-mêmes et de leurs circonstances parfois difficiles, parce qu'elles ne s'aperçoivent pas de la sainte présence de Dieu. C'est cette présence de Jésus qui apporte le calme et la paix à notre cœur. Elle nous donne de rencontrer des êtres attentionnés, complaisants et merveilleux. Elle libère complètement notre esprit de l'inimitié et de la compagnie acharnée des gens malsains, pervers, jaloux ou odieux. Et le Seigneur Jésus dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. » Quand notre cœur est rempli de cette merveilleuse parole de Dieu, on ressent très joyeusement tout l'amour que Jésus a lui-même envers nous. C'est en lui qu'on est fort dans notre cœur, en présence des autres, et qu'on devient des artisans de paix et non de guerre. C'est en lui qu'on aide d'autres gens à se retrouver comme partenaires et non adversaires. C'est quoi faire des rencontres, Walid? Le plus souvent, on marche parmi les gens sans remarquer les autres, sans même les regarder. Ce qui nous empêche de faire de bonnes rencontres et d'avoir de nouvelles relations. On parle alors de plus en plus, Walid, de solitude et d'isolement. De solitude et d'isolement en raison de nos rapports difficiles avec les autres. On désire alors se replier sur soi-même et ne plus connaître l'autre. On ne veut même plus se connaître. On met en cause la connaissance de soi. C'est pourquoi faire des rencontres, c'est d'abord, Walid, Bien communiquer avec soi-même. bien communiquer, tout à fait, bien communiquer avec soi-même. On ne manque pas d'estime de soi et de confiance. On entretient une bonne relation d'estime avec nous-mêmes en prenant toujours soin, Walid, En prenant toujours soin de notre de notre apparence. en prenant toujours soin de notre apparence extérieure dans l'ordre et la propreté. Ce qui a une grande influence sur notre bien-être et dans nos rapports avec les autres. Bien sûr, cela fait mal parfois de ne pas trouver sa place parmi les autres, avec un physique particulier, mais quand on a des dons spirituels et des capacités exceptionnelles, c'est alors qu'on peut aller vers les autres avec un cœur ouvert à ses semblables. On se donne tous les moyens pour se placer dans un milieu favorable. On éprouve le besoin de s'entourer de bonnes gens avec lesquels, Walid, On se sent en paix. avec lesquels On se sent on en se paix. sent, c'est vrai, de bonnes gens avec lesquels on se sent en paix. On ne peut pas dire qu'on est dans la lumière et la paix de Jésus quand on n'aime pas nos frères qu'on rencontre et qu'on vit tout le temps dans la haine et le mépris des autres. Qu'on se rappelle donc à chaque instant que la valeur exacte de nos relations, la qualité propre aux êtres intelligents en Dieu, le lien de la perfection, c'est l'amour. C'est quoi faire des rencontres, Virginie? Le Seigneur connaît nos faiblesses et notre impuissance. Il sait qu'on ne peut pas vivre en paix ou encore être heureux sans lui. Mais si tu commences à le regarder autour de toi, tu le trouveras, n'est-ce pas, Virginie? Oui, frère François, C'est pourquoi tu gardes ton esprit ouvert pour, Virginie, pour aimer et écouter l'autre. pour aimer, écouter et bien sûr comprendre l'autre. Et tu sais donc te taire pour ouvrir ton cœur aux autres. Tu ne contestes pas sans cesse leurs idées, mais tu sais les aimer et les écouter en leur offrant ton sourire et ta bonne humeur. Parce qu'une attitude froide, triste ou gênante nous éloigne très sûrement des autres et démontre, Virginie, Un manque d'amour et de respect. un manque d'amour et de respect, tout à fait, un manque d'amour et de respect, et donc de sociabilité. De même, un comportement plein d'orgueil et d'arrogance peut provoquer des réactions négatives chez les autres et nous entraîner des conséquences fâcheuses. Alors, pourquoi ne pas éliminer
très vite de notre caractère face aux autres toutes les attitudes qui occasionnent l'irrespect. Pourquoi ne pas nous employer toujours à réveiller nos belles qualités d'esprit qui sommeillent en nos cœurs, telles que Virginie? La bonté du cœur et de la gentillesse. La bonté du cœur, la simplicité du cœur, l'humilité, la gentillesse et l'amabilité. Ce qui nous permet d'agrandir le cercle de nos rencontres et de former de nouvelles amitiés. Jésus nous aime quand on accueille les autres avec respect, chaleur et confiance. Jésus nous aime quand on voit, Virginie, Leur qualité plutôt que leurs défauts. leur qualité d'esprit plutôt que leurs défauts. Jésus nous aime quand on parle aux autres sans médisance ou moquerie, avec des mots simples et agréables qui font naître la sympathie. Qu'on fasse donc en sorte que nos relations soient intéressantes, fructueuses et durables, qu'on entretienne toujours de plus en plus avec les autres des liens d'amour et de paix, qu'on participe à la joie de se retrouver au cœur de Dieu, dans son amour, sa lumière et sa paix. C'est quoi faire des rencontres, Michel? L'observation de l'aspect extérieur d'une personne permet de comprendre ce qu'elle cache au plus profond de son cœur dans sa propre vie intérieure. C'est en observant attentivement l'expression du visage de quelqu'un qu'on peut donc, Michel? On peut découvrir son caractère. Très bien, qu'on peut découvrir son véritable tempérament au moment précis où on l'observe, n'est-ce pas? Comment il pense, parle ou agit, on comprend aisément les vraies intentions qui se cachent dans son cœur. On commence à mieux connaître la personne qui se trouve en face de nous et donc à découvrir avec la force de l'Esprit de Dieu toutes ses intentions réelles. On devine, Michel, La vérité de son caractère. la vérité de son caractère et de ses intentions, sous lesquelles elle se cache. Parce qu'on est soi-même honnête et loyal, on se met alors à fuir la compagnie des êtres, Michel, Hypocrite et menteur. des êtres hypocrites et Et menteurs. Des êtres hypocrites, menteurs, impolis ou indécents. On ne subit pas donc les mauvaises influences. On n'encourage pas les marginaux et les révoltés, mais on pratique la bonne moralité. C'est-à-dire plus clairement, Michel. C'est-à-dire qu'on pense à vivre dans l'amour de Dieu et sa vérité. Très joli. On favorise donc l'amour et le partage. On ne cherche donc pas que son propre avantage, mais on se motive par tout ce qu'on peut généreusement et très sagement apporter aux autres. Parce que nos pensées, dans le cœur, sont des pensées d'amour. Nos paroles, des paroles d'amour, automatiquement, nos actes deviennent, Michel, Des actes d'amour. des actes d'amour, absolument, des actes d'amour. Il ne nous manque plus cette paix avec Dieu, cette paix profonde avec lui. Qu'on ne soit donc jamais entraîné par les incrédules, l'égarement des impies et toutes les gens de mauvaise compagnie. Qu'on vienne à ne pas déchoir de notre fermeté du cœur, mais qu'on grandisse dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est quoi faire des rencontres, Jeannin? On veut tous nous reposer et être servis. On aime tous que d'autres viennent prendre soin de nous. Est-ce que je peux te demander pourquoi, Jeannin? Parce qu'il est plus facile de penser à nous-mêmes. Exact. Parce qu'il est plus facile de penser à nous-mêmes et à nos propres besoins. Nous les avons constamment à l'esprit, mais il est moins facile de penser aux autres et de s'occuper d'eux, n'est-ce pas, Jeannin? Alors, si en plus on se trouve face à quelqu'un plongé dans un moment particulier de douleur, d'effort ou de fatigue, on a besoin d'un peu de bonne volonté pour, Jeannin, Pour l'encourager et le servir. pour l'encourager absolument, le fortifier et le servir. C'est précisément là où se trouve notre paix et notre joie. Quand on ne pense pas qu'à soi-même, on n'est pas heureux. C'est seulement lorsqu'on s'intéresse à l'autre et qu'on se met à le servir
Qu'on peut atteindre le bonheur. Qu'on peut atteindre, Jana? Le bonheur. Qu'on peut atteindre le bonheur. Magnifique. Qu'on peut atteindre la paix du cœur et le vrai bonheur. C'est pourquoi lorsqu'on se trouve en présence de quelqu'un qui nous demande de lui rendre service, il vaut mieux le faire quand on le peut, bien sûr, dans la gaieté du cœur et de bon cœur, n'est-ce pas? C'est la franche gaieté du cœur. C'est là qu'on peut accroître ses liens d'amitié et s'affairer pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tout le monde, des autres. C'est là que Jésus, Jana, peut-être avec nous. Peut-être avec nous, avec moi, dans mon cœur, et ne me laisse jamais seul dans le regard des autres. Parce que je sais vraiment m'occuper des autres, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Du moment où l'on stimule notre être et toute notre intelligence au profit de notre prochain pour vivre la fraternité, qu'on participe fidèlement à des groupes de prière pour annoncer la bonne nouvelle, qu'on aide et qu'on sert bénévolement des gens pauvres, méprisés ou rejetés, et qu'on fait donc l'effort nécessaire de les soutenir et de les réconforter. On bâtit un monde plus humain, on assure de meilleurs lendemains. Comme l'amour qui nous porte au plus haut des cieux et plonge toutes nos rencontres dans le cœur de Dieu, qu'on passe ces quelques moments d'horizon nouveau sur un bel air de piano. À toi, Mario. Vis-tu heureux chaque jour, Walid? Quand on retrouve des visages et des êtres qu'on aime, notre cœur commence à battre plus vite parce que notre cœur, Walid? Parce que notre cœur est plein de joie. Parce que notre cœur est plein de joie. D'autres fois, notre cœur est sec, sans sentiment, n'est-ce pas? Mais quand on ne sent plus rien, c'est-à-dire quand on n'a plus envie d'entrer en relation avec les autres, le Seigneur est toujours là quand même. Il nous aime, n'est-ce pas? Alors que faire pour vivre heureux chaque jour, Walid? On s'entoure des gens heureux et joyeux. Très bien, ce qui veut dire qu'on garde seulement les gens heureux, joyeux et radieux. Tous les critiqueurs, les pleurnicheurs, tous ceux qui sont agaçants et sapent le moral, on les évite à tout prix. Mais que faire d'autre pour vivre heureux chaque jour? On n'oublie jamais, par exemple, de dire à ceux ou celles qu'on aime. Qu'on les aime à chaque fois qu'on les voit. Qu'on les aime, Walid, à chaque fois qu'on les voit. À chaque fois qu'on les voit ou encore qu'on en a l'occasion, bien sûr, de les voir. Oui. Qu'on s'entoure aussi de tout ce qu'on aime, comme la musique, les animaux, les plantes. Peu importe, mais qu'on apprécie très simplement la vie et qu'on soit heureux. Qu'on se mette plus souvent à rire, aussi longtemps qu'on peut, parce que rire nous fait du bien. Alors, si nos amis savent surtout nous faire rire, on passera, Walid. On passera plus de temps avec eux. On passera plus de temps, absolument, on passera plus de temps avec eux. Mais qu'on apprécie donc encore et toujours la vie et qu'on soit heureux.
Parce que le Seigneur aime voir tous ses enfants bien-aimés vivre chaque jour heureux. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Virginie? L'intimité avec notre Seigneur est la forme parfaite de la tendresse et de l'amour. N'est-ce pas que cette intimité doit nous faire tous les jours chaud au cœur, Virginie? Oui, frère François. Comment entres-tu personnellement en prière, de cœur à cœur, avec le Seigneur? En restant à son écoute dans le silence dans mon cœur. Tu peux me répéter encore une fois, c'est très joli ce que tu viens de nous dire. Encore une fois? En restant à son écoute dans le silence dans mon cœur. Très joli. Jésus veut qu'on soit à son écoute dans le silence de notre cœur. Dans ce silence, il nous écoutera. C'est là qu'il parlera à notre cœur. Et là, on entendra sa voix. À chaque instant où on a l'impression d'être seul et abandonné, tandis que la vie continue autour de nous, on se retrouve au cœur de la lumière de Jésus pour l'adorer. On se prépare toujours quand on visite ses amis, n'est-ce pas? On doit savoir aussi bien se préparer lorsqu'on va à la rencontre du Seigneur pour le prier, c'est-à-dire, Virginie? C'est-à-dire lui parler de cœur à cœur. C'est-à-dire parfaitement, c'est-à-dire qu'on peut se mettre totalement ici en prière, de cœur à cœur avec le Seigneur. Et tu acceptes, Virginie, d'être au meilleur endroit pour toi. Et tu brûles d'un grand désir que Jésus déverse sur toi un de ces rayons de lumière dans ton cœur, n'est-ce pas, Virginie? J'en brûle d'envie. Tu en brûles d'envie, mais ce que tu as reçu, Virginie, ce que tu as reçu jusqu'à ce jour, n'est pourtant qu'une parcelle de ce qu'il a à te donner, Jésus. Jésus a très simplement besoin que tu acceptes davantage d'être aimé par son cœur sacré. Jésus est toujours là pour te prendre dans ses bras, te serrer contre son cœur et t'enflammer au feu de son amour. Qu'il te montre alors sa face, qu'il t'accorde sa grâce, de le rencontrer tous les jours dans le silence de ton cœur. Qu'il lève son visage vers toi et te donne sa paix, sa lumière et son amour. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Prier, c'est venir à la rencontre de Jésus pour le contempler dans toute sa beauté et sa splendeur. Prier, c'est prendre soin de sa demeure dans notre propre cœur. Qu'on prie alors pour que tous expérimentent l'amour de Dieu, la puissance de Jésus dans leur cœur. Michel, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, laisse-moi venir chaque jour à ta rencontre pour vivre de ton amour, de ta lumière et ta bonté. Merci Michel. Jeanne, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, donne-moi de propager dans la fraternité ta parole d'amour et de vérité, que j'accomplisse tous les jours des œuvres de charité. Merci Jeanne. Virginia, ta prière. Ô Seigneur, ô mon Dieu, je te prie pour ceux et celles
qui se retrouvent seuls, désespérés d'être aimés et n'attendent rien de ton amour, de ta lumière et de ta paix. Merci Virginia, très jolie prière, très belle prière. Walid, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, qui seulement autre que toi peut consoler les pauvres de cœur et tous les affligés. Qu'en toi seul, on mette notre espoir, qu'on te bénisse et te loue à jamais. Merci, merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, toi seul réponds aux besoins les plus profonds de nos cœurs, troublés, isolés ou abandonnés. Qu'il est bon de se tourner vers toi pour te découvrir et voir combien tu nous connais et à quel point tu nous aimes en ton cœur sacré. À toi la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran. Et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. C'est dans les profondeurs de notre être qu'il existe l'attente d'une invisible présence. C'est celle de Jésus. Lui seul sait poser sur nous un regard qui espère toujours. Lui seul connaît les cœurs qui ont besoin de son amour. Il attise la soif de tous les cœurs, de tous ceux qui vivent sans amour. Alors pourquoi ne pas se réjouir avec reconnaissance de sa seule présence afin qu'on s'aime dans la paix et la joie de son amour? Toi aussi, c'est ton être nouveau qui vient à sa rencontre. Tu voudrais connaître le bonheur d'être aimé du Seigneur et vivre cette vie abondante d'amour et de paix qu'il offre à ton cœur. Et tu en fais part avec beaucoup d'amour et de joie autour de toi. Et il répand sa paix, sa lumière et son amour à travers toi. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Vois-tu l'amour, mon Dieu, qui jaillit de mon cœur? Ta lumière dans mes yeux est montée jusqu'au ciel. Pas d'autre bonheur que toi, par ton cœur être aimé. Bel univers d'amour et de paix je veux chanter. Que vive l'amour dans nos cœurs, que vive l'amour dans tes yeux. Avec toi Jésus, mon amour, avec toi Jésus, mon bonheur. Que vive l'amour dans nos cœurs, que vive l'amour dans tes yeux. Avec toi Jésus, mon amour, avec toi Jésus, mon bonheur. Toi qui brûles mon cœur d'un amour éternel, ma force et ta lumière, sur la terre comme au ciel, à travers tous les cœurs. Quelle joie d'être aimé dans cet élan d'amour, laisse-moi te chanter. Que vive l'amour dans nos cœurs, que vive l'amour dans tes yeux. Avec toi Jésus, mon amour, avec toi Jésus, mon bonheur. Te voici avec nous, on est heureux partout. Levez nos yeux au ciel, au feu de ta lumière. Fais de nous tes enfants, c'est ma voix qui t'appelle. Personne n'est trop grand pour voler de ses ailes. Que vive l'amour dans nos cœurs, que vive l'amour dans tes yeux. Avec toi Jésus, mon amour,
Avec toi Jésus, mon bonheur. Que vive l'amour dans nos cœurs, que vive l'amour dans tes yeux. Avec toi Jésus, mon amour. Avec toi Jésus, mon bonheur. Avec toi Jésus, mon bonheur.